enchanté, Maxence Chotard, donc je suis le CEO d'Ezox. Et pour vous présenter Ezox, on est une entreprise de performance énergétique, un fabricant français de systèmes de GTB prédictifs. Et la spécificité de nos systèmes, c'est leur capacité à anticiper, prédire le comportement des gens dans chaque pièce du bâtiment, afin d'en servir à l'ensemble des systèmes de pilotage énergétique du bâtiment. Et notre mission, c'est de chercher à gagner 30% d'économie d'énergie auprès de nos clients et à leur fournir un retour sur investissement de moins de 3 ans. Alors, oui, effectivement, nous, notre problématique initiale, c'est de comprendre le fonctionnement d'un bâtiment et dans toute sa complexité. On est une entreprise qui souhaite industrialiser la performance énergétique dans les bâtiments et un des premiers aspects, c'est connaître le comportement des gens dans chaque pièce. C'est ça en fait qui va déterminer une grande partie du fonctionnement d'une GTB et d'un système de performance énergétique, à savoir garantir le confort des occupants quand ils sont présents et en même temps, quand ils ne sont pas présents, déclencher l'ensemble des systèmes pour diminuer la consommation énergétique et l'apport énergétique dans les pièces. Donc nous, notre vision dès le départ, ça a été de se dire ok, comment on va faire pour comprendre ce comportement? Parce qu'effectivement, c'est pas simple, la prédiction est tout le temps fausse. Mais comment arriver à un niveau de prédiction qui permette à 90%, on va dire, de comprendre les habitudes et aussi comment, lorsqu'on est en dehors des habitudes, arriver à pallier à ça à travers des algorithmes et des contournements. Et c'est, nous, l'IA, c'est effectivement cette capacité à traiter des milliards et des milliards de données tous les soirs pour pouvoir prédire sur les plus de 200 bâtiments qu'on gère le comportement dans chaque pièce. Donc c'est des milliers et des milliers de pièces qui sont traitées de manière complètement autonome. Et en fait, cette massification de traitement de données, elle est possible qu'à travers des algorithmes et à travers des algorithmes qui vont prendre en compte toutes les complexités, tous les paramètres qu'on envoie. Si dans nos produits, on embarque 6 capteurs, si dans nos produits, on remonte de la donnée toutes les 5 minutes, si on traite autant de données, c'est parce que finalement, prédire un comportement, c'est quelque chose de très compliqué. Et pour autant, nous, c'est à la base de notre stratégie de pilotage énergétique et de fonctionnement dans les bâtiments. Donc oui, l'IA est là dans les systèmes. Elle n'est pas forcément mise en avant parce que l'IA, c'est un outil pour nous. C'est un outil qui nous permet de faire finalement la satisfaction de nos clients dans leur performance énergétique et dans leur gestion quotidienne des bâtiments. Mais c'est un outil qui est de plus en plus pressant parce que être capable d'avoir, au même titre qu'un humain, elle serait capable de le faire pour une pièce ou quelques pièces d'un bâtiment, ces sens et toute cette compréhension de l'environnement, eh bien l'IA, elle l'apporte au quotidien. Donc c'est un vrai atout dans les bâtiments. Ça va être de plus en plus présent parce que l'envergure de l'automatisation et de l'affinage des paramètres de l'ensemble d'un système de GTB est extrêmement important. Et au fur et à mesure, typiquement, nous, on a développé une fonction de base qui est la prédiction de la présence. Aujourd'hui, on fait des lois d'eau automatiques, on fait des plannings de réduits automatiques. Enfin, l'envergure, en fait, elle est tellement importante qu'on a besoin d'IA pour pouvoir prendre en compte tout ça et surtout créer un modèle qui est duplicable et industrialisable. Et c'est en ça que, pour nous, l'IA est un outil indispensable et a vocation à être de plus en plus présent dans les bâtiments. L'interopérabilité, c'est surtout un état d'esprit, je dirais, c'est se dire qu'on n'est pas les seuls à faire de la GTB et les seuls à faire des bonnes choses. C'est être capable d'accepter que dans un bâtiment, on va avoir un écosystème d'équipements et de fournisseurs de solutions qu'on va devoir intégrer parce que chacun a sa force. Nous, notre force, c'est d'être capable de piloter les équipements énergétiques avec toute l'intelligence qui en découle. Donc, effectivement, je pense que c'est difficilement défendable à notre époque que l'interopérabilité n'est pas nécessaire. La seule chose qu'on peut avoir comme difficulté, c'est l'interopérabilité sur des anciens systèmes. C'est top quand on a des systèmes de 15 ans et qu'on est capable de les intégrer, mais ça reste quand même rare, même si c'est effectivement une dynamique qui est de plus en plus portée par les constructeurs d'automates, comme Siemens d'ailleurs, ce qui est une extrêmement bonne chose. Et d'ailleurs, c'est une chose sur laquelle il faut être extrêmement vigilant dans n'importe quelle opération, d'avoir des systèmes qui sont bien ouverts et qui ont des interfaces de communication avec les équipements. Cela étant dit, à mon sens, la donnée est un critère extrêmement important dans un système. C'est comme vous dire que je vous mets une image devant les yeux et en fait, c'est pas la réalité.
vous allez forcément avoir un comportement qui va être différent de ce qui devrait être attendu. Et nous, chez Esox, on l'a vécu dès le départ. On est fabricant de systèmes de performance, on est fabricant de capteurs, parce qu'au départ, tout ce qu'on avait sur le marché et tout ce qu'on pouvait avoir à disposition en termes d'équipement ne nous permettait pas d'avoir la granularimétrie, d'avoir la précision, d'avoir la fiabilité de données. Et donc, on a créé nos propres capteurs, et tout est venu de là, parce que pour faire du prédictif, pour prédire le comportement, qui est effectivement une science un peu complexe, eh bien, il faut l'alimenter par des capteurs qui permettent d'avoir vraiment des données fiables et constantes. Donc ça, c'est notre vision, effectivement, d'avoir de la donnée performante, d'avoir de la très bonne donnée, d'avoir des systèmes qui sont capables de comprendre différentes choses, de comprendre ce qui va arriver dans l'avenir, essayer de prédire, effectivement, mais aussi de comprendre ce qui arrive. Parce qu'un système doit toujours gérer les deux choses. La prédiction, c'est une hypothèse, et ce qui rentre dans la pièce, ce qui se passe, c'est la réalité. Et ça, c'est vraiment c'est extrêmement important de savoir gérer les deux dans un système et de savoir alimenter l'ensemble des équipements en parallèle. Et cette donnée, c'est important aussi de la traiter, à mon sens, localement. D'une part parce que on a de la puissance de calcul, nous on a des infrastructures de données, donc on a de la puissance calcul disponible, et aussi on a une capacité à traiter localement de la donnée pour éviter de la traiter sur des data centers et de consommer de l'énergie qui n'a pas besoin d'être consommée au niveau des bâtiments. Donc il faut savoir traiter la donnée, savoir la mettre là où il y a de l'importance, c'est-à-dire que dans un bâtiment comme une université, comme n'importe quel bâtiment, vous allez chercher aussi la continuité de service. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand un équipement tombe en panne, quand vous avez une coupure de données, quand vous avez un capteur qui ne fonctionne pas bien. Eh bien, ce fonctionnement-là, qui est le fonctionnement lorsqu'il y a une panne, lorsqu'il y a une erreur, et lorsqu'il y a quelque chose de pas attendu, eh bien, c'est votre quotidien finalement, et c'est notre quotidien aussi dans la maintenance de nos systèmes. Comment on va traiter la load de données? Est-ce qu'on va la traiter localement? Est-ce qu'on va avoir des systèmes qui vont avoir de l'autonomie? Tout ça, ça va être extrêmement important dans le fonctionnement finalement, in fine, de votre bâtiment et la qualité de service rendue aux occupants et ainsi que la performance énergétique. Ouais, alors ça fait partie des évolutions de notre entreprise. Au départ, on était fabricant et on mettait en place les systèmes et on s'appuyait tout un réseau d'intégrateurs ou de mainteneurs, des Dalca, des Engie, des IDEX qui allaient maintenir nos systèmes. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que dans le temps, il y a des dérives au niveau des systèmes. C'est-à-dire que malgré toute la qualité d'un déploiement, il va y avoir des intervenants qui vont changer, il va y avoir des nouveaux responsables, il va y avoir des nouveaux modes de fonctionnement dans un bâtiment. Et finalement, un matériel a besoin d'être suivi et maintenu. Et donc nous, c'est la vision qu'on a, c'est d'accompagner nos clients de l'audit à la mise en place jusqu'aux 20 prochaines années suivant le déploiement d'un système. Parce que un système, ça se gère dans le temps. D'une part, parce que ça se met en service, et ça met du temps à mettre en service. Quand on met des gros systèmes en marche, il y a des paramétrages, des optimisations à faire. Il faut être présent auprès des clients, il faut avoir cette réactivité, parce qu'on est dans le réel, les bâtiments ils tournent, ils font des milliers de mètres carrés, il y a des personnes qui vivent au quotidien, donc il faut être réactif. Et ça, on peut l'être que quand on a la main dans le cambouis, finalement, quand on suit nos systèmes, quand on sait ce qui va, sait ce qui ne va pas, et quand on a une capacité à intervenir. Et en ça, malgré toute la simplicité, les interfaces utilisateurs et la beauté d'un système, même si on ne veut pas que vous alliez dans nos interfaces, parce que finalement, notre force, c'est de l'autonomisation et de l'automatisation et des calculs qui permettent de vous soulager de ce travail-là, finalement, on a toujours besoin quand même d'y aller de temps en temps. Et on a besoin d'avoir quelqu'un qui est derrière ça pour pouvoir accompagner. Et nous, ce qu'on fait, c'est que systématiquement, on ne peut pas vendre notre système sans qu'il y ait un abonnement assujetti à ce système, parce qu'on sait qu'il faut être présent et il faut obliger finalement nos clients à nous avoir en backup, à nous avoir au quotidien pour le pousser à « tiens, il y a des produits qui sont en panne sur ton bâtiment, il faut faire telle maintenance », pour pousser le mainteneur à agir. C'est en ça que en fait, je pense des systèmes de smart building, de performance énergétique, ils doivent allier deux choses. De la technologie, des choses bien pensées, des choses efficaces, industrialisées avec une qualité qui est duplicable, mais aussi une capacité à parler aux humains
qui sont au quotidien avec les bâtiments, qui sont au quotidien en train d'évoluer et qui vont besoin aussi d'évoluer avec les technologies. Un produit V1 qu'on a vendu en 2019 et un produit V6 aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une quantité de fonctionnalités qui sont arrivées en 6 ans qui font que on a besoin de maintenir les gestionnaires au courant de ce qu'on fait. Tiens, on va moduler votre loi d'eau maintenant, il faut peut-être quand même vous prévenir qu'on fait ça. Eh bien ça, c'est possible parce qu'on est capable de maintenir du matériel à un état de fonctionnement et de mise à jour comme un smartphone. Vous avez vos smartphones qui évoluent tous les ans avec des mises à jour. C'est pareil, un système de GTB, il doit évoluer tous les ans, être mis à jour, bénéficier des nouvelles fonctionnalités. C'est plus des systèmes figés où vous vous retrouvez 20 ans après avec toujours la même technologie, toujours les mêmes problèmes. Donc nous, c'est notre vision, c'est d'accompagner les clients et nos partenaires dans leur performance énergétique et pas d'être juste un vendeur de matériel qui fait le travail de vente et qui après vous laisse vous débrouiller. Bon, en tout cas, j'étais ravi d'échanger avec vous sur ce sujet. Effectivement, c'est l'essentiel. L'IA, on ne la voit pas et c'est bien d'en parler pour autant. Sachant que c'est vraiment un game changer dans la performance énergie de bâtiment, dans la capacité des systèmes à apporter une précision redoutable dans les pilotages des pièces, mais aussi de l'ensemble des équipements de CVC. Ça fait beaucoup trop longtemps maintenant qu'on gère les systèmes un peu à la papa, où finalement on a des choses qui sont installées, on les retrouve 20 ans dans le même état, alors qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites, et on sait la complexité d'un système hydraulique, la complexité d'un bâtiment dans son usage et dans sa gestion. Donc l'IA est un vrai outil. Nous, c'est le pari qu'on a fait depuis nos débuts, et on sera très heureux de pouvoir échanger avec vous sur toute l'amplitude de nos systèmes, vous présenter ce qu'on sait faire, puisqu'on gère plus de 600 000 m² maintenant. On a gagné pas mal de concours Cube avec le groupe La Poste. On pourra échanger là-dessus aussi avec vous, et avec grand plaisir pour échanger.